C'est-à-dire que les lynchages les plus spectaculaires, on l'a dit tout à l'heure, se passent dans le sud à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et ils se passent à un moment où, d'un point de vue technologique, les appareils photo progressent, évoluent, se modernisent et se miniaturisent et permettent de fabriquer presque en temps réel des cartes postales des événements filmés afin de les vendre à la fin des spectacles de lynchage. Donc ça, c'est évidemment extrêmement dérangeant, c'est-à-dire qu'on voit ces cartes postales se développer à la toute fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, à tel point que, par exemple, la Poste aux États-Unis va à un moment interdire la circulation de ces images. Ce sont des images extrêmement dérangeantes où on voit donc en effet des foules se rassembler autour des corps martyrisés, des victimes noires qui sont sur leur gibet, sur leurs échafauds, ce qui évidemment nourrit la volonté de mettre en scène également l'événement, ce qui veut dire qu'on va par exemple placer la victime en hauteur pour qu'elle soit visible, pour qu'on puisse bien la filmer, etc. Oui, c'est un développement du vigilantisme aujourd'hui, c'est la montée en puissance du vigilantisme numérique, c'est-à-dire d'un vigilantisme qui s'épanouit et qui, grâce, est sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va essayer notamment, on va assister au fait que se propagent par exemple des rumeurs sur la criminalité par rapport auxquelles vont se mettre en place des réponses sur Internet. On va essayer d'étayer ces soupçons en recherchant sur Internet des informations sur les gens éventuellement suspects et on va enfin publiciser le spectacle du vigilantisme. Parce que le vigilantisme est un spectacle, c'est un spectacle policier, justicier, composé de patrouilles, composé d'arrestations faites par des citoyens qui ne sont pas des policiers, mais qui vont essayer de mimer, de parodier un petit peu l'action policière pour maintenir l'ordre dans leur quartier.